Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo retour de course. Alors ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait sur ma chaîne, tout simplement parce que je n'avais pas fait de course depuis un petit moment. Donc écoutez, c'est parti, on se retrouve pour ce petit retour de course. Alors quand je dis petit, c'est parce que j'ai pour habitude en général de faire mes courses au mois. Et je me suis dit que là, j'allais tenter de faire à la semaine. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi un, un petit menu de la semaine. Donc, j'ai imprimé une feuille sur Internet et puis j'ai rempli mon petit menu de la semaine. Donc, je ne sais pas vraiment si je vais m'y tenir. Je vais tenter, voir si c'est quelque chose qui est fait pour moi ou pas. Donc, je suis quelqu'un qui n'aime pas généralement rentrer dans des cases bien définies. Donc, euh, j'ai mis par exemple des plats un plat pour le lundi, un plat pour le mardi, un plat pour le mercredi, etc. Mais je n'envisage pas forcément de cuisiner spécialement tel plat le lundi, tel plat le mardi, etc. Je ferai vraiment à l'envie et à la motivation aussi. Donc pour ce retour de course, je suis allée faire mes courses à Lidl. Donc par chez moi, il y a un Lidl qui a ouvert il y a quelques temps maintenant. Et ça faisait un petit moment que je voulais aller y faire un tour. Donc je suis allée à ce fameux Lidl. Donc l'extérieur en fait était vraiment magnifique. Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y avait une file d'attente. Alors, j'ai pas forcément apprécié le système, j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans des films futuristes. Il y avait des espèces de bip chaque fois qu'on pouvait rentrer, quand il y avait un client qui sortait, une croix rouge, une croix verte, enfin un petit V couleur vert pour dire c'est bon, vous pouvez y aller. Mais bon, en tout cas, de l'extérieur, je me suis dit, waouh, super, il doit être super bien. Je me souviens du Lidl il y a plus de 10 ans, peut-être 10-15 ans maintenant. J'avais quelqu'un de ma famille qui travaillait là-bas et à l'époque, le Lidl, c'était vraiment quelque chose de très petit, très basique, un peu fouillis par endroits. Et là, extérieurement, c'était vraiment quelque chose de sophistiqué. J'avais même regardé sur internet d'ailleurs les images de l'intérieur du Lidl et on voyait des rayons vraiment bien rangés, bien propres. Voilà, ça faisait vraiment envie. Et en entrant à l'intérieur, franchement, j'étais pas du tout satisfaite. Alors, je pense que ça devait être un problème ponctuel, mais aujourd'hui, en fait, en marchant à l'intérieur du magasin, eh bien, au fur et à mesure, il est arrivé peut-être, je dirais, 4-5 fois une coupure d'électricité. La lumière ne faisait que s'éteindre. J'ai vraiment pas apprécié. Et puis les clients qui étaient aussi dans le magasin, pas forcément. On voyait vraiment plus rien. On voyait vraiment quasi plus grand-chose. Donc, voilà, c'était pas très agréable. Et puis surtout, la chose que j'ai trouvé le moins agréable, c'est que les prix étaient très mal placés. Donc il y avait par exemple des courgettes à un endroit et je cherchais le prix partout, il n'y avait pas. Pareil, à un moment donné, le truc le plus flagrant que j'ai eu et dès que je suis arrivée, c'était les carottes. Il y avait 3 sortes de carottes et les prix juste en dessous, mais les prix ne correspondaient pas au paquet. Donc je regardais l'origine du paquet. Ce que j'ai tendance à faire, c'est regarder en priorité le code barre qui figure sur le produit et ensuite sur l'étiquette pour voir si ça correspond. Et parfois il y a des erreurs, mais ça correspond quand même, le prix est bon. Mais là, ni le calibre de la carotte, ni la provenance de la carotte ne correspondait à l'étiquette. Donc, eh bien, je n'en ai pas pris parce que j'ai pas eu envie d'acheter quelque chose d'où je ne savais pas, voilà, où je ne connaissais pas la provenance. Donc je me suis abstenue d'en acheter. Voilà, malgré qu'elle venait de France, etc. Enfin, malgré qu'elle venait de France, tout simplement. Euh, la provenance qui était affichée sur l'étiquette et celle du produit, c'était pas la même. Donc je n'allais pas acheter quelque chose où je ne voyais pas le prix. En tout cas, pas pour mes fruits et légumes, sachant que c'est plus avantageux le mardi en bas de chez moi. Donc je vous avais déjà parlé de ça dans une vidéo retour de course précédente où j'ai tendance à acheter une fois par semaine mes fruits et légumes dans une petite épicerie en bas de chez moi où il y a des prix qui sont en général abordables, même si ces derniers temps ça a augmenté un petit peu. Mais bon, voilà, je préfère quand même acheter là-bas. Ensuite, j'ai trouvé que les prix étaient quand même un peu élevés pour certains produits. Donc bon, voilà, ça reste un petit peu comme le même principe qu'Aldi, c'est-à-dire que on va pas avoir plusieurs sortes de produits, c'est-à-dire que par exemple si on se tourne vers un fromage,
eh bien on aura une voire maximum 2 marques et voilà, à nous de choisir entre les deux. Mais je préfère quand même les grandes surfaces du style de Leclerc par exemple. En tout cas le Leclerc près de chez moi où je trouve que les prix sont relativement abordables, où on a plus de choix au niveau de l'achat d'un seul produit, où il va y avoir par exemple 3 voire 4 catégories différentes. Et au niveau des prix du coup je trouve qu'on s'y retrouve un peu mieux. En tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses. Je sais que beaucoup de personnes aiment faire leurs courses chez Aldi ou Lidl. Effectivement, Aldi, c'est pas mal pour les boissons, pour voilà, quand on veut acheter des jus de fruits, ce genre de choses. Je sais que c'est assez abordable. Je sais qu'en termes je sais qu'il y a d'autres produits. À l'époque, je sais que c'était Lidl, je crois, si je ne me trompe pas, où les couches pour bébé étaient aussi à un prix assez intéressant. C'était une imitation de la marque Always. C'était la marque Toujours. Et c'était pas mal abordable au niveau des prix. Et je me souviens que quand mes enfants avaient commencé à grandir et que il y a une fois j'avais voulu retourner au magasin pour acheter un paquet de couches, eh bien la marque n'existait plus. Alors, quelle en était la raison, je ne sais pas. Peut-être niveau compo où c'était pas top. Mais voilà, je sais que pour certains produits, ce genre de magasin, ça vaut le coup. Mais je trouve que pour les produits basiques, pas forcément parce que voilà, il n'y a pas énormément de possibilités. Et moi personnellement, ça m'embête. Donc je pense que je vais continuer avec mon fameux Leclerc et je n'irai plus forcément dans différents magasins, à part pour l'achat de certaines choses spécifiques, ou bien parce que à ce moment-là, je me trouve là-bas, donc c'est plus simple pour moi. Mais volontairement, je pense que je continuerai pour le moment à faire les courses dans mon Leclerc. Voilà. Donc là, vous avez sur la table tout ce que j'ai acheté. Je me suis laissée tenter, enfin, mes enfants m'ont laissé tenter par des petites viennoiseries qui se trouvent à l'entrée de Lidl, alors qu'à la base, j'en voulais absolument pas, parce que je trouve pas ça vraiment très, comment dire, pas très appétissant. On sait que c'est pas du tout artisanal et voilà quoi. Mais bon, on avait une petite faim et on a pris quelque chose de là. J'étais pas très contente, mais bon, voilà. Alhamdulillah, on a pu manger, on a pu manger quand même, donc on va pas se plaindre. Voilà, c'est les seules choses, si je me trompe pas, qui ne figurent pas sur la table. Donc j'en ai eu pour un total de 40,74 €. Je vous montre le ticket de caisse. Voilà. Le total. 40,74 €. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, j'ai établi ma liste de courses en fonction de mes menus de la semaine et de mon menu de la semaine. Et j'en ai pour à peu près une semaine, voire plus, parce qu'il y a certains aliments qui sont pour au-delà de la semaine. Donc là, il y a certains produits comme la mayonnaise. J'ai pris 2 pots de condiments, d'épices, le romarin et l'origan, qui sont pour un usage voilà, régulier et pas forcément juste pour la semaine. J'ai aussi pris quelque chose que je vais vous montrer qui, je l'espère, fera plus que la semaine, parce que là, ce serait vraiment beaucoup trop de gourmandise. Et voilà, il me manque juste quelques petites choses pour pouvoir réaliser tous les menus que j'avais établis. À savoir qu'il y en a un que je vais remplacer par autre chose parce que je voulais absolument faire des tomates farcies depuis un moment. Le souci, c'est que, bon, c'est pas trop la saison des tomates. Et parfois, j'ai envie de me laisser tenter à acheter des tomates. Mais l'odeur, ce n'est vraiment pas l'odeur de tomates. Donc, je m'abstiens. Là, j'ai pris une petite barquette, comme vous allez le voir, de tomates cerises, qui, au travers du paquet, avec les petits trous, avait quand même une légère odeur de tomates. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, prends-les, parce que je suis en manque de tomates. Mais les tomates du magasin n'ont aucune odeur de tomate. Donc, je n'ai pas voulu les prendre. Même si c'est vrai qu'une tomate, une fois qu'elle est cuite, on sent beaucoup moins le goût que si elle est crue. Là, d'une, j'ai pas trouvé des tomates cœur de bœuf, là où je suis allée. Et de deux, les autres étaient quand même beaucoup trop petites pour pouvoir faire des tomates farcies. Donc, je n'en ai pas pris. Et j'ai décidé de faire un autre repas à la place. D'où le fait que j'ai acheté quelque chose que je vais vous montrer aussi juste après. En regardant la dernière vidéo de Lovely Lou, que j'aime beaucoup, j'aime énormément cette chaîne, eh bien, j'ai eu comme idée de faire un espèce de chili con carne un peu revisité.
Et donc du coup, c'est ce qui remplacera les tomates farcies. Voilà, donc c'est parti. Je vous montre en détail ce que j'ai acheté et je vais vous détailler les prix par la suite. Plutôt, j'essaierai de vous afficher les prix durant la vidéo. C'est parti. Alors, pour le frais, j'ai acheté du fromage de chèvre. Donc, j'ai acheté du fromage de chèvre, pardon, parce que j'ai réalisé dans un de mes menus de la semaine des pâtes aux épinards et j'aime beaucoup mettre du fromage de chèvre dedans, donc du crottin. Je vous montrerai d'ailleurs la petite recette de mes pâtes aux épinards à la fin de la vidéo. Donc c'est vraiment très bref, c'est très rapide à réaliser de toute façon. Et puis j'avais déjà commencé un petit peu à le faire, donc voilà, si ça peut vous donner des idées, ben pourquoi pas. J'ai acheté aussi du roquefort pour faire une tarte. Donc j'ai envie de faire une tarte au fromage. Ça fait partie aussi des menus que j'ai établis. J'ai acheté du fromage en tranches parce que ma fille aime beaucoup en manger le matin avec du pain. Ou d'ailleurs dans des sandwichs à un autre moment. Et c'est toujours bon à manger comme ça. J'ai acheté aussi du coulommiers. Alors on aime beaucoup ça, à manger avec du pain. Après à la fin d'un repas ou bien... très souvent le matin. En fait, on mange quand même du fromage principalement le matin. On a tendance à bruncher. Donc, on mange assez tard le matin et voilà, on mange du fromage avec du pain par moment, de l'huile d'olive et parfois des œufs. Mais là, ces derniers temps, ça fait un petit moment qu'on n'a pas mangé comme ça. J'ai acheté aussi, pardon, du brie. Donc, j'en ai pris 2. Donc, pareil, je pense que je vais en mettre un petit peu dans la tarte que je compte faire et pour manger aussi comme ça. J'ai repris des flancs donc pour les enfants et moi-même parce qu'on aime beaucoup ça. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente de retour de course, j'ai toujours tendance à dire à mes enfants une fois par mois quand on va au magasin de choisir un paquet de gâteaux ou un paquet de céréales au choix, peu importe. Je ne regarde pas la compo, je ferme les yeux sur les choses que je n'aime pas en temps normal et je les laisse choisir quelque chose qu'ils veulent. Et du coup, voilà, là, ils ont choisi ça dans le magasin dans lequel on était. Pour mes enfants, pareil, parce que moi, personnellement, je n'aime pas ça. Pour certains desserts ou même à mettre sur les crêpes, j'ai acheté du caramel beurre salé. Donc, ils aiment beaucoup ça. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure que je pense qu'il durera plus qu'une semaine. Je l'espère quand même parce que ça serait beaucoup trop de gourmandise. J'ai acheté... en termes de fruits et légumes, des tomates cerises. Donc c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Voilà, pour une salade ou à grignoter comme ça. J'ai acheté des bananes, quelques bananes, 2 courgettes. Donc les courgettes, c'est pour un des repas que j'ai l'intention de faire durant la semaine. J'avais pensé à faire des pains farcis aux légumes, mais... pareil, ça me servira aussi pour faire ma soupe. Je voulais mettre des courgettes. Donc les poivrons, pareil, les poivrons c'est pour les pains farcis. Donc les courgettes, à voir du coup si je les mets dans mes pains farcis aux légumes. Parce que ça sort quand même pas mal d'eau et voilà, je vais réfléchir à ça. Je devrais mettre aussi dans ces pains des carottes. Donc il va falloir que j'aille en bas... me procurer des carottes. Les carottes serviront aussi pour la soupe et pour le chili con carne. J'ai repris un paquet là-bas de pain de mie. Donc comme je vous ai déjà dit, en général, je n'achète pas ce genre de choses. J'ai réussi à m'en passer pendant très longtemps et là c'est le 2e mois où j'en reprends. Parce que je me suis dit, franchement, ça dépanne pas mal de temps en temps. Donc voilà, j'ai encore repris un paquet de pain de mie. J'ai aussi pris là-bas une petite bouteille de mayonnaise, je n'en avais plus. J'ai aussi pris du romarin et de l'origan. Derrière, j'ai pris 3 briques comme ça de crème liquide à 30% de matière grasse. Donc c'est pour réaliser une quiche, une tarte, ce genre de choses. J'en ai aussi mis d'ailleurs il me restait une petite brique, j'en ai mis vous verrez, dans mes pâtes aux épinards. Et Inch'Allah, pourquoi pas faire un petit dessert avec. D'où le fait aussi que j'ai acheté ces petits
gâteau. Je me suis dit que j'allais faire un espèce de petit tiramisu, enfin quelque chose de ce genre-là. J'ai aussi pris là-bas une brique de jus. Donc voilà, pareil, à la base, c'est quelque chose que j'avais réussi à sortir de nos habitudes. Mais bon, du jus, franchement, de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Donc j'en achète voilà, peut-être une fois par mois. Je pense pas en racheter dans le mois. En tout cas, je n'espère pas. On verra si je me laisse tenter ou pas. J'ai aussi pris une conserve d'haricots verts. Donc ça fait pas forcément partie de mes menus de la semaine, mais une conserve comme ça sert toujours. J'ai pris du chocolat. Alors, comme je vous l'avais dit aussi pareil dans une vidéo précédente, à Leclerc, il y a la possibilité d'avoir du chocolat équitable. Et c'est vrai qu'en temps normal, je me tourne vers ça. Mais le porte-monnaie ne va pas toujours avec le montant du chocolat équitable. Et là, il n'y en avait pas. Et j'en avais besoin pour faire un gâteau. Donc voilà, j'ai pris ça. Mais honnêtement, si vous avez les moyens, je vous conseille vivement de vous tourner vers le chocolat équitable. Alors, pour celles qui ne savent pas forcément ce que c'est, le chocolat équitable, voilà, je vais vous faire une petite explication, mais assez brève. Je ne saurais pas forcément vous expliquer tout dans le détail. Le chocolat équitable, en fait, le fait qu'il y ait écrit équitable, c'est ce qui certifie que les personnes qui sont derrière la récolte et la fabrication, eh bien, sont payées correctement. Malheureusement, les récoltes de cacao sont souvent faites par des enfants. Dans ce genre de pays-là, voilà, on ne peut pas forcément, nous, avoir la main dessus. Mais au moins, si, admettons, c'est un enfant qui est derrière, eh bien, il sera payé à un prix raisonnable. Parce que c'est beaucoup d'exploitation derrière tout ça. On se pose très peu de questions sur d'où proviennent nos produits, etc. On a tendance à vivre un petit peu avec un état d'esprit de maison, boulot, dodo, au point où beaucoup d'enfants ne savent même pas, et je dis beaucoup d'enfants, mais c'est ma génération à moi aussi d'ailleurs, parce qu'à l'école, voilà, on n'a pas appris ce genre de choses, ou alors de façon très très brève, et si on n'est pas issu de familles qui connaissent ou qui nous mettent dans un milieu comme ça, on ne le sait pas forcément, eh bien, beaucoup d'entre nous ne savent même pas où poussent certains fruits, où poussent certains légumes, le chocolat, d'où est-ce qu'il provient, etc., etc., donc je trouve ça assez intéressant de se renseigner un petit peu sur ça. Donc voilà, le chocolat équitable, dans une explication assez générale, eh bien ça permet en fait tout simplement d'avoir un rapport qualité-prix correct et que les personnes qui sont derrière sont payées de façon convenable. J'ai aussi pris du maïs comme ceci. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris du maïs? Eh bien c'est pour réaliser le fameux chili con carne revisité. Bon, et bien je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'avais aussi acheté des noix de cajou. J'ai vu que Lidl du coup avait une petite gamme de produits en vrac. Alors c'est pareil, j'ai aussi un petit peu culpabilisé en achetant parce que j'ai appris récemment que les noix de cajou, en termes de écologie, c'est vraiment pas ça, parce que bah, forcément déjà ça ne pousse pas ici. Donc pour pouvoir les faire venir jusqu'ici, c'est déjà très polluant par rapport au transport tout simplement. Et voilà, tout comme l'achat d'avocats, pareil, on a l'impression que quand on achète un avocat, on se fait du bien à nous-mêmes. Or, les avocats, déjà au moment où il arrive dans notre assiette, il a déjà quasiment perdu tous ses bienfaits. Et il faut savoir que pour faire pousser des avocats, il faut une quantité d'eau astronomique, au point où dans un pays d'Amérique du Sud, si je ne me trompe pas, c'était le Pérou, les habitants ont eu une restriction d'eau à un moment donné parce que le pays devait absolument faire pousser une grosse quantité d'avocats, non pas pour nourrir son propre pays, mais pour nous nourrir nous aussi. Donc voilà, je trouve ça assez gros quand même, et ça fait mal au cœur. Et se dire que nous, tout content, on mange ce genre de choses, d'une en pensant nous faire du bien, de deux en n'imaginant même pas les conséquences planétaires que ça peut avoir. Donc bon, voilà, c'est ça, c'est beaucoup de... Voilà, quand on achète certaines choses, c'est malheureusement, quand on a conscience de certaines choses, c'est beaucoup de culpabilité.
Et voilà, en espérant que le monde se porte mieux par la suite, qu'on réussisse à faire les bons choix à ce niveau-là et les bonnes actions à mener. Mais on est tous faibles et donc voilà, c'est pas forcément quelque chose de facile. Bah écoutez, on a terminé pour ce retour de course. Je vous laisse avec la suite de la vidéo où ça sera la recette des pâtes aux épinards. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à enregistrer la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez grand soin de vous. Alors c'est parti, on se retrouve pour la recette des pâtes aux épinards. Alors c'est vraiment très simple. En fait, à la base dans ma casserole, j'ai mis à décongeler des épinards surgelés. Voilà, j'ai laissé avec un petit peu d'eau. J'ai ensuite ajouté de la crème liquide, tout simplement. Et puis j'ai laissé revenir un petit peu pendant que je faisais cuire mes pâtes. J'ai ensuite ajouté un petit peu de sel. Ensuite, un petit peu de cumin, quelques cuillères. Franchement, je ne pourrais pas du tout te donner de quantité. Je fais toujours à l'œil en ce qui concerne les épices. J'ai ensuite égoutté mes pâtes. Et puis, je suis venue servir les assiettes. Donc, j'ai commencé par mettre les pâtes et puis après, j'ai versé la sauce. Donc en regardant, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de se retrouver devant une sauce au pesto, mais non, pas du tout. C'est vraiment uniquement de l'épinard avec de la crème, du sel et un peu de cumin. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, j'ai ajouté du fromage de chèvre. C'est super important, ça donne quand même pas mal de goût. Tu peux aussi mettre du parmesan. Et voilà le résultat.